Ça fait 15 ans maintenant qu'on a abordé ce sujet du désherbage mécanique et la demande en fait s'est fait sentir par les différents bassins versants qu'on a autour de Vitré. Voilà, c'est des clients qui étaient embêtés ou enfin embêtés. C'est un grand mot à l'époque, on va dire, peut-être qu'ils étaient embêtés. Aujourd'hui c'est peut-être aussi une solution. Mais c'est ce qui a fait que du coup il a fallu qu'on trouve des solutions pour sortir une partie du maïs du schéma phyto, quoi. Voilà. Alors au tout départ, on se renseigne, on essaye de savoir qu'est-ce qui se fait, on ne connaît pas grand-chose là-dedans. Il y a beaucoup de matériel en désherbage mécanique. C'est très spécifique évidemment. Et donc nous, dans nos métiers, on a aussi besoin de plages d'intervention assez longues, des machines qui sont assez aussi polyvalentes, mais pas trop. Au final, on s'aperçoit que la polyvalence, ça a aussi ses limites en fait sur le terme de résultat. Mais qu'on soit capable de proposer une chaîne en fait de bout en bout pour l'éleveur, en gros du semis jusqu'à temps que le maïs couvre les rangs, quoi. Voilà. Donc la houe rotative et la bineuse combinées en fait sont aujourd'hui un des moyens techniques en fait sur lequel on est capable d'intervenir du semis jusqu'à 8 feuilles. Donc houe rotative, on avait acheté notre première houe rotative, donc c'était une Moro Pietro. Puis on en a racheté une deuxième quelques années après, puis après une Carré, et aujourd'hui on est sur une Hazen Bichler. Aujourd'hui, quelqu'un qui souhaite effectivement, sans être agriculteur bio ou bassin versant, sans aucune contrainte particulière, quelqu'un qui souhaiterait effectivement soit faire baisser son IFT ou se dire tiens j'essaierai bien de faire du maïs sans phyto en désherbage, on a ce qu'on appelle nous le pack éco-phyto. On propose donc du semis avec de la version donc, GPS, rectiligne, donc des semis bien droits. Un passage ou deux passages de houe et un passage ou deux passages de bineuse. Voilà. Et ça c'est la météo qui le décide et en fait on facture à la fin ce qui a été réalisé. Voilà. Mais c'est tout un ensemble parce qu'en fait quand on veut faire du désherbage mécanique, ça ne se décide pas le jour où on sème, ça se décide déjà en amont sur la variété, sur la façon de travailler le sol, sur sa façon de rotation, enfin voilà, il y a toute une chaîne en fait. La partie technique, matérielle, comme on dit, qui arrive à la fin, en fait, elle va fonctionner que si au départ, effectivement, on a déjà mis en place tout ce qu'il faut pour avoir le maximum de résultats, quoi. Et donc il y a tout un protocole en fait que moi j'ai écrit, que j'explique aux clients et voilà, qui démarre dès le mois de mars dans ses déchaumages, dans ses réchauffements de sol, dans ses préparations de sol. Il faut que le sol soit le plus nivelé possible pour qu'on arrive à travailler de façon le plus propre possible avec les houes, tout ça. Donc voilà, c'est tout un ensemble en fait qui permet les choses. Et donc nous on fait des conditions sur le semis de façon à ce que derrière on gagne du temps, alors pas spécialement à la houe mais à la bineuse. Voilà, qu'on soit plus efficace, et la bineuse c'est sur une période souvent très courte, donc du coup il faut qu'on soit bon, réactif et que le gars aille vite en faisant du bon boulot.